ce journal d'économie en parlant politique monétaire en Europe. La BCE tient aujourd'hui sa conférence de presse mensuelle et tous les regards se sont tournés vers elle. Ouais, immobile, trop rigide, trop allemande pour l'Europe du Sud, trop laxiste pour l'Europe du Nord. La Banque centrale européenne va-t-elle enfin agir pour enrayer la déflation? La question est sur toutes les lèvres ce matin car les statistiques le confirment. Chaque semaine, les prix n'augmentent plus en Europe, ils baissent même dans les pays en crise. Les premiers éléments de réponse avec Christophe Dansette. Le discours devant des étudiants de la Johns Hopkins School n'est pas passé inaperçu. Christine Lagarde a soigneusement choisi ses mots pour mettre un peu la pression sur la Banque centrale européenne et son président Mario Draghi. Davantage d'assouplissement monétaire est nécessaire dans la zone euro, y compris par des mesures non conventionnelles, afin d'atteindre les objectifs de stabilité des prix de la BCE. En réalité, la patronne du FMI s'inquiète de l'inflation faible dans la zone euro et même du risque de déflation. Un risque qui pourrait affecter la production et la consommation en raison des baisses de salaires et des baisses de profits pour les entreprises. En mars, les prix n'ont augmenté que de 0,5%, soit très loin de l'objectif des 2%, le niveau le plus bas depuis 2009. Cela fait plus de 6 mois que l'inflation se situe sous la barre des 1%, un seuil jugé dangereux par la BCE. La perspective de l'inflation est une source de préoccupation, bien sûr, car elle semble indiquer que l'Europe peut être, et en particulier la zone euro, est plongée dans une phase d'inflation basse. Pour tenter d'inverser la tendance, la Banque centrale européenne dispose de plusieurs instruments, notamment prêter plus d'argent aux banques, faire passer leur taux de dépôt en négatif pour les dissuader de déposer leur surplus de liquidité à la BCE, ou enfin baisser à nouveau le taux directeur. Mais selon les spécialistes, aucune de ces mesures ne sera décidée lors de la réunion de politique monétaire ce jeudi. La BCE préfère s'accrocher sur ses prévisions selon lesquelles les prix devraient progressivement reprendre de l'élan, sans plus d'intervention. Direction la Chine maintenant, Georges, où le gouvernement vient de dévoiler les contours de son nouveau plan de relance. Oui, l'économie chinoise ralentit et pourtant il faut maintenir l'objectif de croissance à 7,5% pour l'année 2014 pour stimuler l'activité. Le Premier ministre Li Keqiang veut construire des lignes ferroviaires dans les régions les plus enclavées, en particulier dans le centre et l'ouest du pays. Il promet donc 24 milliards de dollars pour 6000 km de lignes ferroviaires. La fiscalité des PME devrait également être réduite. L'objectif général, c'est bien sûr de rassurer les investisseurs étrangers. On jette un coup d'œil au marché financier. Ça donne quoi ce matin, Georges? C'est plutôt du vert sur les places asiatiques. On salue surtout le volontarisme du gouvernement chinois, même si en termes d'ampleur, on est loin du plan de relance de 2008. Même tendance à Wall Street hier, où le Dow Jones a frôlé son plus haut niveau depuis le 31 décembre, à 3 points près. Record atteint en revanche pour le S&P 500. La BCE, dont la conférence mensuelle commence à 14h30, sera effectivement scrutée de près, de même que les chiffres de l'emploi américain qui seront publiés demain. On passe à ce qui fait l'actualité des entreprises en bref et en images, Georges. Windows sera désormais gratuit sur les mobiles. Jusque-là, Microsoft facturait son système d'exploitation entre 5 et 15 $ par appareil. La gratuité devrait encourager les développeurs à créer de nouvelles applications pour la tablette et les téléphones de Microsoft. Un repositionnement stratégique et une façon d'admettre son retard sur les mobiles. Vodafone va créer 1400 emplois en Grande-Bretagne en ouvrant 150 nouvelles boutiques. De manière générale, le troisième opérateur du pays prévoit d'investir 1,2 milliard € en 2014. Un signe supplémentaire que la croissance britannique s'avère prometteuse cette année. Après avoir vendu ses parts dans l'opérateur américain Verizon pour un montant record de 80 milliards de dollars, Vodafone dispose donc de liquidités impressionnantes. Et enfin, les brasseurs allemands sanctionnés pour s'être entendus sur les prix. Après une première amende en janvier, 6 nouveaux brasseurs devront régler 200 millions d'euros. Au total, les entreprises visées représentent 50% du marché de la bière en Allemagne. Dans le rôle du délateur, le géant AB InBev, qui produit notamment Beck, échappe aux sanctions. Et on termine cette page d'économie, Georges, par une controverse plutôt inattendue. Miley Cyrus et Justin Timberlake pourraient être affectés par les sanctions prises contre la Russie. Oui, ce sont des victimes collatérales des sanctions. Les deux pop stars avaient des concerts qui étaient prévus en mai et en juin, respectivement, à Helsinki. Alors le problème, c'est que la salle où devrait se dérouler le concert appartient à des personnalités proches de Vladimir Poutine, donc qui sont visées par des sanctions américaines. Dans ces
conditions impossibles pour le promoteur américain de la tournée d'effectuer des transactions financières avec les propriétaires de cette salle de spectacle. Tous les billets ont cependant été vendus. Le concert risque, lui, d'être annulé. Donc, les Finlandais risquent d'être privés de Justin Timberlake et de Miley Cyrus. Je sais que ça vous rend triste. Moi, personnellement, je trouve ça cruel. Oui, on est de tout cœur avec eux. Merci, Georges Ledric. Merci pour cette page écho. Il est maintenant 8h27 à Paris. Dans un instant, la météo. Et puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. Nous reviendrons notamment sur le nouveau gouvernement qui se met en place. Les passations de pouvoir vont se poursuivre aujourd'hui toute la journée. On en reparle dans quelques minutes avec notre invité, le politologue Olivier Roucan. Restez donc avec nous sur France 24.